Surprenant ou pas, c'est donc Hanayama qui a remporté le dernier sondage. Et ce n'est pas anodin, ce personnage, en plus d'être vraiment très charismatique, est l'un des plus forts de la série. Il a maintes fois montré qu'il se trouvait sur des sommets. Très difficilement atteignables, les personnages capables de lui résister se comptent sur les doigts d'une main. Quant à la prochaine vidéo, elle mettra sûrement Motobe à l'honneur. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous kiffez. Let's go! À l'âge de 15 ans seulement, notre montagne de muscles national a littéralement écrasé une armée de 50 yakuza par ses propres moyens. Non seulement sans armes, mais également en 30 minutes. Il a cassé les dents d'un homme en l'envoyant bouler d'un coup de pied sur plusieurs mètres. Bon, vous me direz c'est pas grand chose, mais ça se passait au début de l'œuvre, quand l'excès n'était pas encore de la partie. Depuis, ils se sont bien rattrapés. Il a aussi donné un uppercut si fort à un autre homme que celui-ci a heurté le plafond en touchant le système d'arrosage, le déclenchant en conséquence. Il peut aussi très facilement disloquer la mâchoire d'un homme lambda et sans aucune pitié. J'ai vraiment mal pour le pauvre qui a subi ça. Mais ses aptitudes vont bien plus loin puisqu'il a dévoilé la capacité à pouvoir engendrer un trou dans le béton rien qu'avec son poing, ou encore envoyer Yuri, un boxeur mondial, à l'autre bout du couloir sur une grande distance, et cela d'un seul coup. Et comme on y va crescendo et qu'on monte d'un cran, sa force est telle qu'elle a pu créer un cratère lorsqu'il a puni Yuri d'un autre de ses coups. À ce tarif-là, ça aurait dû être la mort assurée pour le pauvre Yuri. Pour les fins connaisseurs et les plus âgés, vous vous rappelez sûrement du stage bonus dans Street Fighter qui consiste à agresser une voiture en essayant de la démonter avant la fin du temps imparti. Eh bien, disons qu'une scène similaire s'est produite dans Baki avec Hanayama qui a complètement déformé le capot en frappant dessus. Suite de quoi, il l'a projeté avec son pied, a brisé le bloc moteur avant de retourner la voiture pour la foutre sur le toit. Et comme si ça ne suffisait pas, il a aussi déchiré un pneu à main nue. Donc maintenant, on en a la confirmation, Hanayama est plus fort que Akuma, et donc par extension, Yujiro l'est davantage. À ce moment-là, il était déjà plus fort que le singe Yasha, selon Baki. Vous me direz, bah oui, heureusement, mais ce serait oublier qu'il s'agit de créatures qui défient déjà la compréhension humaine. Je vous rappelle qu'ils peuvent tordre des barres de musculation sans aucune difficulté. Il s'agirait de ne pas les sous-estimer non plus. Il a par ailleurs pu frapper à travers le sol, en plus de le soulever. Dans ce même combat, qu'il a détruit plusieurs machines en frappant Baki et à le maintenir contre un mur en béton tout en continuant à le frapper. Et bien sûr, tout cela en engendrant sa destruction. Mais rien de plus normal, car sa force serait au moins 5 fois supérieure à la sienne. On comprend de toute façon assez vite qu'il est difficile de lui tenir tête, comme le démontre la facilité avec laquelle il a pu tordre le corps d'un homme qui avait l'air d'un freluquet à ses côtés. Il se trouve que peu de choses peuvent l'arrêter dans son élan, y compris un grillage qui a immédiatement cédé. Un artiste martial a bien essayé de s'y soustraire en réduisant les dégâts portés, mais ses jambes ne l'ont pas supporté. Une erreur qu'il aura réitérée plus tard en essayant de bloquer un autre de ses coups de poing. Hélas pour ce dernier, essayer de minimiser l'impact a empiré les choses, de sorte que les os de ses bras ont été broyés en plus de sa colonne vertébrale qui n'a pas soutenu le choc. Dur. Beck, qui est pourtant incroyable sur de nombreux points, a été grièvement blessé en subissant lui aussi l'épreuve de sa force titanesque. Il est tout de même resté insensible à des projectiles d'armes à feu composés de balles métalliques. C'est-à-dire, un de ses coups les plus puissants l'a même propulsé au sommet d'un lampadaire en résultant une petite électrocution des familles. Difficile donc d'embêter ce géant qui peut vous éjecter sur plusieurs mètres en vous traitant comme un vulgaire ballon. Et puis inutile de songer à l'enfermer puisqu'il peut de toute façon s'en libérer en les déformant de sa toute-puissance. Même constat avec la porte principale renforcée d'un métal de plusieurs centimètres. À l'image d'Oliva qui peut s'évader quand il le souhaite, rien ne peut arrêter le pouvoir de destruction de cet homme. Pas même un géant encore plus grand qui sera ravi de faire cette rencontre afin d'annihiler la douleur de sa goutte. Une inflammation assez sévère. Vous êtes fier de battre votre record au soulevé de poids? Eh bien lui le fait d'une seule main, sans trembler, en agrippant la barre à son extrémité. Vous êtes impressionné par le rhino de Spider-Man, qui passe à travers les murs grâce à sa combinaison? Eh bien Hanayama le fait également, et sans costume, avec une prestance bien supérieure. Les malchanceux à faire sa rencontre sont nombreux. Parmi eux, un homme qui a traversé le béton jusqu'à s'écraser contre le mur suivant. Ce même homme qui a par ailleurs été enfoncé dans le sol par l'un de ses coups. On peut toutefois reconnaître une bonne résistance de sa part. Au-delà du fait d'ouvrir une porte scellée comme si elle était déverrouillée, il a détruit un mur pour s'échapper de l'endroit où il recevait des soins. Mais la plus grande reconnaissance qu'il ait eue, c'est sans doute celle de Pickle, qui compare sa force à celle d'un Triceratops, estimant qu'il est plus fort que ces derniers. Et cela s'est très vite avéré lorsque Hanayama
a effectivement réussi à le repousser sur plusieurs mètres. Vous savez déjà ce qu'il en est de la force de l'homme des cavernes. Et si l'Alzheimer vous guette, une vidéo lui est consacrée sur ma chaîne. En tous les cas, c'est juste incroyable. Encore un peu plus fort, c'est d'avoir réussi à faire saigner l'ultime forme de vie qu'est Yujiro, un cas très rare dans le manga. L'un des spectateurs a comparé le son produit par son attaque à une explosion ou à un coup de feu. Il a également offert un très grand spectacle contre Musashi en l'éjectant au loin tout en le laissant inconscient. Cela grâce à la lumière qu'il émettait. Baki déclare même qu'un autre coup suffirait à mettre fin au combat, le sabreur n'ayant été frappé qu'à 2 reprises à ce moment-là. Ce n'est pas le plus impressionnant, mais il peut toutefois tordre une pièce très facilement, déchirer un jeu de cartes complet rien qu'avec ses doigts, broyer une poignée ou encore écraser le bras de quelqu'un juste en le serrant avec suffisamment de puissance pour le faire ressembler à du linge que l'on essore. Une technique qui peut en outre servir à éclater le bras de ses adversaires en serrant le bras des 2 côtés afin d'exercer la bonne pression. Il a détruit le bras de Baki dans sa jeunesse de la même façon, preuve étant que ça fonctionne également sur des personnages bien plus aguerris, quelle que soit leur musculature. Spec a lui aussi été victime de cette puissance démesurée, son bras en prenant pour son grade de la même manière. À 13 ans seulement, il maîtrisait déjà cette technique en l'ayant reproduite sur son père. Ouais, drôle d'ambiance chez les Hanayama, hein. C'est quand même plus sympa de lui montrer votre bulletin scolaire. En tout cas, je trouve. Policier précise que sa force est si grande qu'il ne pourrait pas la mesurer avec un dynamomètre. Apparemment, ce genre d'appareil peut aller jusqu'à 100 kg, tandis que la force d'un homme normal tourne autour des 46 kg. Alors là, j'ai pas trouvé d'informations exactes non plus sur la force maximale que peut exercer, que peut mesurer cet appareil. Donc si quelqu'un le sait dans les commentaires, écrivez-le, je serais ravi d'avoir de plus amples informations pour les connaisseurs. En pinçant un morceau de sa peau, le fugitif a par ailleurs ressenti une immense douleur, sans doute plus effroyable qu'une virée en enfer. Enfin, il a terminé en broyant la gorge de celui-ci. Il a aussi écrasé un masque de protection en formant une boule avec, comme vous le faisiez avec le papier en classe. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il sait également faire des tours de magie avec, comme en réparant une bouteille cassée, en exerçant une pression qui est comparée à celle que l'on peut retrouver dans les tranchées océaniques sous 10 000 mètres de profondeur, ce qui correspond à une force d'environ 7000 kg par mètre carré. En plus de tout ça, il a affronté un énorme requin en pulvérisant son œil d'une poigne franche et en récupérant son cerveau afin de l'écraser contre ses doigts. Il a en outre écrasé un paquet de cigarettes en le faisant ressembler à une pierre. Il se trouve que les autres ont été incapables de déplier son œuvre. Il s'est agrippé à la porte d'une voiture en mouvement, la gardant dans sa main après avoir été éjecté, causant une multitude de pliures sur le métal. Pointer une arme sur lui ne sert à rien non plus, car tandis qu'il vous regardera avec dédain, il détruira le pistolet sans effort. Lors de son match contre Musashi, il gagnera un duel de force de préhension, alors qu'il s'agit aussi de sa spécialité. Cette fois, la reconnaissance viendra de son côté lorsqu'il admettra qu'elle pourrait lui permettre de briser son crâne. Et c'est sans doute ici qu'il brille le plus. Pour bien débuter, il a ignoré plusieurs frappes provenant de Yuri, le boxeur invétéré. Pour l'exemple, il est arrivé à vaincre une meute de loups tout en protégeant son enfant. Ce n'est pas rien. Et on en revient à son affrontement contre Baki lorsqu'il a encaissé plusieurs de ses coups. Malgré cela, il s'est redressé sans peine. Il a ensuite remis son petit doigt en place, réitérant la même chose à plusieurs reprises avec zéro appréhension. Il se débarrassera ensuite de sa main brisée tout en frappant Baki au visage à l'aide de sa main invalide. Malgré tous les dégâts qu'il a encaissés et la sévérité de ses blessures face à Baki, Hanayama n'a jamais cessé de vouloir continuer à se battre. Même chose avec ses jambes qui ne l'empêcheront guère de continuer à vouloir se relever. Il a aussi résisté aux coups de poing de son fils, Baki, qui l'a fait reculer au point d'enfoncer ses pieds dans le sol. Mais c'est son combat contre Spec qui a dévoilé toute l'étendue de ce corps ultra résistant. Il s'est pris un énorme coup de pied de sa part, a été projeté à main nue contre un lampadaire jusqu'à le casser, a supporté le banc d'un parc dont il s'est servi pour l'écraser sur sa tête et a même enduré le rush en apnée de Spec en passant au travers pour lui mettre un coup. Il s'agit d'une technique qui était tout de même assez puissante pour fragiliser la structure de la Statue de la Liberté jusqu'à la fissurer. Le pire restant sans doute les munitions explosives que le Yakuza a expérimentées en les ayant goûtées, celles-ci fracassant sa mâchoire. Il faut dire que même en se faisant frapper par un bâton télescopique de police à plusieurs reprises, c'est l'objet qui a pris plus cher que lui. L'arrêter en lui tirant des balles de revolver dans les genoux ne fonctionne pas davantage, car c'est dans la plus pure des déterminations qu'il a malgré tout chevauché ce bon vieux Spec. Il s'est ensuite fait écraser la mâchoire par le même condamné à mort qui n'a pas lésiné sur la puissance. Une grenade flash qui est censée arrêter les criminels en les aveuglant et en les paralysant
n'a eu aucun effet sur le chef des Yakuza qui a seulement été surpris. En passant son majeur à l'intérieur de son oreille dans le but d'atteindre son cerveau, il ne s'est rien produit, ce dernier allant jusqu'à ignorer la douleur. Un barrage de coups lancé par un homme à la musculature saillante n'a pas réussi à l'affecter, la montagne restant aussi stoïque qu'un adulte frappé par un nourrisson. Qu'importe la puissance des coups, il est de ceux qui savent les supporter avec une aisance remarquable, et ce même en supportant un coup terrible à l'estomac de la part de Solomon Grundy, ou son alter ego. Comme dit plus tôt, les balles ne l'affectent pas du tout, y compris à bout portant. Mais ça va encore bien plus loin que ça, sachant qu'après avoir reçu de nombreuses balles de sniper dans tout le corps, il est resté debout, même s'il saignait en abondance. Une balle dans la tête le fera également rester quelques secondes sur ses jambes avant de le faire sombrer et se noyer dans son propre sang. Le truc, c'est qu'il se relèvera peu de temps après. Avoir encaissé un coup de poing de Pickle est aussi une belle prouesse, mais ce n'est rien comparé au coup de Yujiro qui l'a littéralement fait voyager à l'autre bout du quartier, ou encore lorsqu'il a pu continuer à frapper Musashi alors même que sa lame se trouvait logée dans son poing. D'ailleurs, s'il prévoyait d'étendre sa coupe sur toute la longueur de son bras, le sabreur a réalisé qu'il était incapable d'aller au-delà de son poing. Malgré le fait qu'il ait pu lui taillader le torse, aucun de ses os n'a été touché. Il s'est en outre pris 2 coups de sabre en pleine face et un dans le dos. Au total, Musashi l'aura coupé à 10 reprises, mais une seule de ses coupes l'aura atteinte. Musashi qui est capable de couper n'importe quoi, la pierre comme le métal, mais a été incapable de sectionner ses os. Une autre forme de reconnaissance de la part du sabreur qui a vu en lui un réel défi. Enfin, pour ce qui est de sa vitesse, rien ne nous a été démontré, sinon qu'il pouvait courir aussi vite qu'une voiture roulant à pleine vitesse. Autrement dit, sa vitesse de déplacement tourne au moins autour des 200 km/h. En définitive, Hanayama est très surprenant. Ce qui lui fait défaut, et c'est son choix, c'est la maîtrise des arts martiaux. Il ne fait aucun doute que s'il avait travaillé en conséquence pour connaître 2-3 tours de passe-passe, il se trouverait facilement dans l'élite. En fait, il n'est vraiment pas loin d'y figurer, même s'il lui manque un vrai combat parmi les plus grands personnages de Baki. Il est toutefois l'un des rares à avoir affronté la quasi-totalité de ces monstres qui lui ont tous reconnu une qualité. Et rien que pour ça, je comprends la hype qui entoure ce personnage. Il est bien plus humble que la majorité des combattants, tout en restant conscient de ses forces et de ses faiblesses. Personnellement, j'espère le revoir briller lors d'un combat qui le mettra à l'honneur, lui et sa résistance extrême. Un homme grand, autant de par sa musculature que par son cœur. Vive Hanayama et vive les Yakuza.